Tanya, chapitre 42, 11e partie. Nous avons expliqué dans ce chapitre 42 comment par en haut ça veut dire lorsque notre neshama est attaché à celle de Moshe Rabbeinu, on arrive à avoir un da'at à notre niveau, une perception, une sensation de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui peut entraîner la crainte basique, yir'a tata'a, dans Avodat Hashem, et qui nous permet d'être connectés à Akadosh Baruch Hu par cette crainte. Ensuite, il y a le travail personnel. Ce travail personnel provient de la réflexion de la personne, par rapport au monde. Par rapport au monde, réfléchir au fait que de même qu'Akadosh Baruch Hu remplit, de même que la Neshama remplit le corps, dit la Gemara, dans Brachot, de même Akadosh Baruch Hu remplit le monde. En quelque sorte, le monde, l'univers, c'est comme le corps d'Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, Akadosh Baruch Hu transcendant et étant beaucoup plus haut que le monde. Ça, c'est ce qu'on avait donc expliqué la dernière fois. On s'était posé la question, malgré tout, que lorsque Rabban Yochanan ben Zakkai dit à ses élèves, Yehi Ratzon, que Dieu veuille que vous ayez la crainte de Dieu au moins comme celle d'un homme, la crainte d'un roi par exemple, ça paraît être plus facile parce que on voit le roi, alors qu'à Kadosh Baruch Hu, on le voit pas. Admorazaken a expliqué comment il s'agissait là d'une erreur, de croire qu'on a peur du roi parce qu'on le voit, ou plutôt parce qu'on voit son corps. C'est une erreur. Le corps du roi ne fait pas peur. La preuve, c'est que lorsque le roi est endormi, il n'impose pas de crainte. C'est lorsqu'il est réveillé, c'est lorsqu'il est visiblement vivant, et qu'à travers son corps, on voit des mouvements, on voit un pouvoir. Donc on voit une transcendance par rapport au reste du peuple. C'est ce qui impose la crainte. Mais le corps du roi lui-même n'impose pas de crainte. De même à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas de son corps, si on le voyait qu'on aurait la crainte, mais c'est du côté profond et la vie divine qui est dans le monde, qui doit imposer la crainte, à travers la vision du monde. Donc de même que l'on a la crainte du roi à travers son corps, de son intériorité, de même on se doit d'avoir la crainte de Dieu, de l'intériorité de Dieu, par la vision du monde, en prenant conscience que le monde entier est un énorme corps, le monde c'est l'univers, d'Akadosh Baruch. Mais ça nécessite donc un travail intellectuel soutenu. Dans la remarque, la Haggah, Admorazaken va rajouter une autre donnée. C'est que cette vision du corps d'Akadosh Baruch Hu nous est facilitée, cette prise de conscience, et donc de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, nous est facilitée par le fait que, même si on n'a pas une perception assez forte de la présence du roi, le fait même de voir l'univers entier se prosterner à Kadosh Baruch Hu doit déjà imposer cette crainte de Kadosh Baruch Hu. C'est comme lorsqu'on rentre quelque part et on voit que tout le monde, des milliers de personnes vénèrent une même personne, automatiquement on a un certain respect et une certaine annulation par rapport à cette personne. C'est le mashal qu'Admorazaken va employer dans cette Haggah, page 226 dans l'édition bilingue du Tanya. On y va. On peut voir même avec nos yeux physiques comment l'univers entier se prosterne à Kadosh Baruch Hu, sont annulés à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils se prosternent chaque jour vers l'ouest, Bishkiatam en se couchant. On parle du soleil et des autres galgalim qui vont d'est en ouest. Pourquoi d'est en ouest? Parce que la Shrina est à l'ouest et qui se prosternent, ces astres, notamment le soleil, vers l'ouest. Comme ce que nos maîtres disent au sujet du verset, que les armées célestes se prosternent devant toi, qu'on dit dans Vaïvar David le matin, chaque matin, chez Ashrina Bemarav,
que la Shrina est à l'ouest, comme la Shrina au Beth Amikdash, Kotel Ma'aravi, qui est à l'ouest du Beth Amikdash. Venimtsa ilucham kol hayom klape ma'arav ou derech ishtachava ou bitul. Donc, toute leur trajectoire, donc de toute la journée, c'est une trajectoire qui exprime l'annulation et la prosternation devant la Shrina. Et même si on ne voit pas le roi, on n'est pas encore au niveau de percevoir le roi comme à l'instar du corps d'Akadosh Baruch Hu. Gam mי שלא ראה את המלך מעולם ואינו מכירו כלל, mais il ne connaît pas le roi. אף על פי כן כשנכנס לחצר המלך, il suffit qu'il rentre dans la cour du roi, ורואה שרים רבים ונכבדים משתחווים לאיש אחד, et il ne voit pas le roi, mais il voit de nombreux princes, de nombreuses personnes importantes se prosterner devant un homme, tipol alav v'ma'avarav. Il aura forcément une crainte qui va s'imposer à lui. Alors, pour comprendre cet aga, il faut comprendre d'abord ce que le Rambam nous dit, à savoir que les astres ont un esprit qui leur permettent de percevoir la Kadosh Baruch Hu. Ce ne sont pas des êtres inertes. Ne pas confondre avec la terre, enfin la poussière de la terre, le minéral, végétal, qui n'ont pas d'esprit. Les astres, eux, ont cet esprit, mais sont complètement annulés à Dieu, comme des anges à un niveau inférieur. Comme les anges ont une perception de Dieu, et qui chantent les louanges de Dieu toute la journée, qui s'annulent à Dieu. Les astres ont aussi des chants qui leur permettent de chanter, de glorifier Dieu, se prosterner devant Kadosh Baruch. Vous voyez, le mouvement descendant, le mouvement ascendant du feu, c'est l'élément en question qui remonte à sa source. Mais la trajectoire, c'est pas un retour à la source. C'est se prosterner devant Kadosh Baruch Hu, sinon il n'y a pas d'autre raison d'expliquer ces trajectoires. C'est ce que nos maîtres nous disent dans le Ma'amar Chazal, où Tzva Shamem Lechem Mishtachavim. Et c'est de cette manière qu'on doit voir le monde. Lorsque Yoshua a voulu arrêter le soleil, Shemesh Bagivaon Dom, il a rendu silencieux. Il lui a dit de cesser de chanter. Il a cessé de s'annuler, il n'a plus pu bouger. Parce que en chantant, il va vers cette prosternation constante vers la Shrina. Alors lorsqu'on voit le monde de cette manière, automatiquement, ce monde de lui-même nous impose cette crainte devant Akadosh Baruch. Donc, pas seulement ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, à savoir que on peut avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu lui-même, son intériorité en voyant le monde, mais on peut déjà avoir un point de départ en ayant la crainte qui nous est imposée par l'annulation des ministres d'Akadosh Baruch Hu, qui bien sûr n'ont aucun libre arbitre. Il n'y a que l'homme qui a le libre arbitre, mais qui ont ce sechel, cette déa qui leur permet de percevoir.